Quand travailler. Donc dans cette vidéo, je te donne les meilleurs moments pour travailler, que ce soit au niveau de la semaine ou que ce soit au niveau de la journée. Donc déjà au niveau de la semaine, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de faire que le travail, par exemple le week-end. Si tu prends un peu de retard sur toute la semaine et que tu te dis c'est pas grave, j'ai tout le week-end pour travailler, ça fait une trop grosse charge de travail d'un coup et certes tu pourras travailler et enregistrer des choses, mais le mieux quand même c'est de faire justement régulièrement tout au long de la semaine. Après je suis d'accord, c'est pas toujours facile de travailler régulièrement tout le long de la semaine. Des fois on se dit bon ça j'ai pas envie, je le laisse de côté pour l'instant, je le retravaillerai la prochaine fois. Mais le problème c'est que si tu retardes trop, après ta mémoire elle se dissipe un petit peu et clairement les cours du lundi si tu les retravailles mais une semaine après, ben, tu les auras quasiment oubliés en grande partie. Donc le week-end, je te conseille de le consacrer pour faire les révisions du vendredi du coup, mais aussi pour faire un peu des révisions générales, mais pas de justement de réapprendre exactement un cours à partir de zéro. Tu l'as déjà travaillé pendant la semaine, mais le week-end, ça te permet de revoir un petit peu tous les cours. Alors pas non plus trop en détail parce que normalement tu l'auras déjà fait avant, pendant la semaine, mais de voir un petit peu un contenu plus large, mais sur toutes les matières. Donc c'est aussi très long, mais en même temps, il ne faut pas aller trop en profondeur, à part si tu as un contrôle où du coup là, il faut bien connaître le cours, mais plus avoir un aspect général de un petit peu tout. Ce qui est difficile donc, c'est de trouver un petit peu un planning que tu pourrais répéter chaque semaine pour retravailler tel cours à telle heure pendant la semaine. Par exemple, tes cours du lundi, peut-être que tu as fini assez tôt, je sais pas, à 15 heures. Tu te dis, bah, je peux retravailler un ou deux cours le lundi en fin de journée, en fin d'après-midi. Et sinon, peut-être que tu reprenais le mardi, mais à peu près à 10 heures, je sais pas. Tu peux te dire, bon, bah, je les retravaille un tout petit peu pendant peut-être une heure, un petit peu plus, le mardi matin. Donc là, c'est en fonction aussi de ton emploi du temps que tu dois refaire tout un emploi du temps de tes cours et en même temps de tes révisions. Après, ce qui est dur aussi, c'est de le tenir parce que clairement, des fois, tu as des cours que tu n'as pas envie de retravailler et tu te dis, bah, j'ai consacré normalement ce fuseau horaire pour ce créneau pour ce cours-là, mais j'ai pas envie maintenant. Donc, si ça t'arrive, soit tu décides donc d'être tranquille, de ne pas travailler, passer à peut-être un moment détente. Donc là, après, évidemment, il faut le rattraper, donc le week-end. Mais si tu fais ça pour une ou deux matières, c'est pas trop dérangeant. Après, le problème, évidemment, faut pas le faire ça pour toutes les matières. Enfin, après, tu fais comme tu veux, mais c'est un conseil. Après, ça te fera peut-être, ce sera pas trop agréable quand même de tout retravailler le week-end. Souvent, le week-end, justement, c'est pour se dire, bon, ça va, il n'y a plus les cours, c'est un petit peu tranquille. Et pas forcément envie de passer toute la journée à retravailler tes cours de la semaine passée. Sinon, si tu te dis que cette matière-là, eh bien, j'ai pas envie de la travailler maintenant, au lieu de prendre un moment de détente, bah, tu peux choisir de prendre ce moment de travail pour travailler sur autre chose. Un autre cours que tu aimes bien, par exemple, et que ça te demande pas trop d'efforts de travailler dessus. Le but, c'est un petit peu de rentrer dans un cercle vertueux, de se trouver un petit peu une routine de travail, de se dire, ok, là j'ai tel cours, je le travaille après telle heure à tel jour, et de te faire un petit peu ce schéma qui se reproduit chaque semaine. S'il te convient dès le début, si tu le trouves assez rapidement, ben c'est super parce que clairement après tu n'as pas trop cette charge mentale de se dire bon faut que je rattrape ce cours, là je sais pas trop où j'en suis, etc. Là il y a tout qui est bien cadré, qui est mis à sa place, telle heure, tel jour, et c'est quand même plus reposant je trouve dans la tête. Après évidemment ça dépend parce qu'on a toujours des hauts et des bas. Et donc forcément, des fois, tu as des moments où tu es plus ou moins productif. Donc après, justement, on va le voir par rapport aux horaires de la journée. Donc par rapport à la journée, le mieux pour travailler, c'est le matin. Le matin, normalement, t'as pas trop encore de pensées dans ta tête qui peuvent t'embrouiller, t'es pas trop fatigué normalement, à moins justement de t'être couché tard. Mais si tu as fait une nuit qui est correcte, qui est bien, normalement le matin tu es capable directement de avoir une bonne aptitude à apprendre des connaissances et d'être assez concentré. A l'inverse, la pire heure, je dirais, c'est celle, enfin même c'est montré, ce serait après avoir mangé le midi. Jusqu'à donc 14h30, là c'est autour de ces heures où tu es le moins concentré parce qu'il y a la digestion qui est en cours et qui te bouffe beaucoup d'énergie. Donc là, c'est la concentration, elle est au plus bas
et donc clairement c'est pas le meilleur moment pour travailler du tout. Donc le meilleur moment c'est le matin. Après pareil, quand tu te lèves, faut pas non plus trop traîner, parce que si tu te lèves, tu mets je sais pas ton réveil à 6h30 et que tu l'aurais éteint, tu te relèves mais il est 7h15, tu prends tranquille ton petit déj en même temps avec ton portable et tout, tu commences à travailler, il est 8h15. Bon, il s'est passé 1h45 alors que et après tu peux prendre ta douche aussi. Donc clairement ça décale un petit peu tout et t'es pas trop dans un mood de se dire allez c'est pas grave, enfin je me lève et je vais travailler ensuite. Faut pas non plus trop laisser le truc, parce que je crois que j'avais vu donc que la première heure elle est un petit peu celle qui détermine la journée. Si tu es dans la première heure de la journée où tu es un peu en mode tortue, je sais pas comment on pourrait dire, où tu es un peu lent, tu es pas vraiment motivé dès le matin, bah tu seras un petit peu toute la journée comme ça. Alors pas non plus à 100% parce que forcément ça varie. Mais si dès le matin, tu es efficace, tu es énergique et tu es prêt à travailler, normalement, après le reste de la journée, la matinée et après l'après-midi, tu seras encore plus énergique, plus apte à travailler que si tu avais commencé ta matinée à être un petit peu lent. Évidemment, si tu dois travailler le matin, donc tu dois aussi te lever pas trop tard. Parce que clairement, si tu te lèves à 11h, que tu as des cours, je sais pas, à 14h, bah là, clairement, tu peux pas travailler le matin. Donc ça va aussi beaucoup jouer sur se coucher pas trop tard non plus. Si tu te couches trop tard et que tu mets ton réveil trop tôt, tu n'auras pas assez de temps, tu n'auras pas assez dormi, donc t'auras pas assez d'énergie. Donc pour travailler, c'est pas non plus bien. Donc il vaut mieux peut-être se priver de se dire c'est pas grave, le soir je ne travaille pas, tant pis, et que tu te couches assez tôt plutôt que de travailler, je sais pas, jusqu'à 2h du matin et ensuite de mettre le réveil quand même à 6h30, tu n'as quasiment pas dormi et clairement après toute la journée du lendemain, elle sera pas productive du tout. Un autre moment pour réviser ses cours, c'est juste avant de dormir. Alors dans ce cas-là, je dirais, enfin ce que je fais, c'est juste une relecture. C'est pas non plus retravailler à zéro le cours, mais une relecture, parce que lorsque tu dors, et bien pendant le sommeil, c'est là où tu mémorises tout ce que tu as appris pendant la journée. Donc si c'est juste avant de dormir que tu relis des choses, eh bien tu les intégreras dans ton cerveau la nuit. Après donc, ça pourrait marcher aussi à mon avis si tu apprenais des connaissances à partir de zéro, mais pour ma part je préfère quand même relire des connaissances que j'ai déjà. Enfin, dernier point, c'est juste un petit peu en général, c'est de travailler le plus tôt ses cours. Faut pas attendre une semaine, 2 semaines avant de retravailler ses cours. Enfin, tu peux toujours le faire, mais clairement, c'est pas la meilleure méthode, loin de là, pour avoir le plus de facilité à apprendre ses cours. Et aussi, même, c'est un petit peu stressant, parce que clairement, si tu es un petit peu en retard partout, c'est stressant. Alors que si tu es même parfois un petit peu en avance, et ben, ce stress, il est pas là. Tu peux être plus tranquille, un petit peu dans la vie de tous les jours. T'es pas en train d'avoir une mauvaise conscience qui te dit faudrait que tu travailles là parce que tu es en retard, faut rattraper et tout. Alors que si tu es vraiment à jour, eh bien t'as pas cette petite voix qui t'embête. Donc clairement le conseil que je te donnerais, mais qui est pas toujours facile à appliquer, hein, suivant les hauts et les bas, c'est de travailler ses cours donc sous 2 ou 3 jours après avoir eu le cours avec le prof. Voilà, c'était tous mes conseils sur quand travailler. Donc si tes conseils t'ont aidé et t'ont plu, tu peux liker cette vidéo. Et puis je te dis à la prochaine.